Aksharam TV International, que les bénédictions soient. Si vous venez nous rejoindre, je vais vous inviter donc à liker, à partager et surtout à vous abonner pour recevoir en priorité les notes d'information sur nos différentes diffusions. Alors, je suis Mario Sossou, métaphysicien, et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la respiration consciente, mais son impact dans le processus de l'éveil et de la méditation. Voilà un peu les points qui vont meubler notre communication sur cette rubrique Les échos de la thérapie avec mon amoureux de séance de tous les jours, Maurice Awinde, que je m'en vais rejoindre tout de suite. Alors, nous voilà avec Maurice Awinde pour parler de la respiration consciente et surtout de son impact, de son importance dans le processus de la méditation et de l'éveil intérieur. Maurice Awinde. Respiration consciente, ce sera également une pratique au cours de la retraite du 27 août prochain, 27 août 2023. Nous sommes à une retraite spirituelle. On va faire la pratique de la respiration consciente. Alors, parlons de la retraite spirituelle qui aura lieu le dimanche 27 août. Comme on l'a annoncé déjà, il y aura un début de la célébration de la vie qui aura lieu. Après, on enchaîne avec la retraite. Alors, au cours de cette retraite, il y aura un exercice dédié exclusivement pour la respiration consciente. Mais en attendant, nous allons voir avec Maurice, il va nous expliquer un peu, disons, vraiment l'importance. Pourquoi, qu'est-ce que la respiration consciente? Parce que nous connaissons déjà la respiration comme un processus d'inspiration et d'expiration. Mais aujourd'hui, on nous parle de respiration consciente. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai que vous connaissez déjà la respiration en tant que processus d'inspiration et d'expiration. L'air qui rentre et l'air qui sort du corps, c'est ce que nous appelons la respiration. Lorsque je fais rentrer ou lorsque l'air, parce que ce n'est pas le jeu qui fait, bien sûr. Ça c'est un mouvement, disons, non contrôlé, c'est un mouvement inconscient. Et c'est ce que je voulais dire. Lorsque vous dites, nous connaissons déjà la respiration, nous ne connaissons même pas la respiration. La respiration se passe au détriment de notre conscience. C'est clair. Oui, oui, justement. Personne ne peut dire comment le cœur bat, c'est-à-dire ce qui fait battre le cœur. On constate tout simplement. Et là, c'est quand, généralement, ça ne va pas qu'on est en train de contrôler, qu'on constate qu'il est en train de battre. Sinon, pendant que le cœur bat, personne ne s'en soucie. Il en est de même de la respiration. Pendant que la respiration est fluide et que ça va et vient, on ne s'en soucie pas. Mais quand ça commence par avoir des difficultés à aller et à venir, là, on sait que, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la respiration, elle, est un mouvement inconscient. Et quand nous parlons de la méditation sur la respiration, il s'agit de rendre ce mouvement conscient. Il s'agit de rendre ce mouvement conscient parce que les êtres humains respirent très mal. Nous respirons très mal. Et c'est parce que nous respirons très mal que nous avons une, disons, durée de vie bâclée. La respiration consciente nous permet progressivement de conscientiser notre respiration et de commencer donc par être conscient du fait que l'air entre et l'air sort. Toutes les activités qui se déroulent en nous ou tous les mouvements qui se déroulent en nous ou en dehors de nous, dont nous ne sommes pas conscients, on se dit alors que les choses nous contrôlent. Ce dont on n'est pas conscient, c'est ce qui vous contrôle. Bien sûr. Mais à partir du moment où vous commencez par être conscient de quelque chose, cela veut dire que vous pouvez donner une orientation à la chose. Donc, lorsque je commence par être conscient de la respiration, je peux commencer par lui donner une orientation. Et la première orientation, c'est d'où est-ce que l'air peut aller dans mon corps. C'est moi qui détermine lorsque la respiration est consciente. Dès le début de la respiration consciente, on vous demandera juste de prendre conscience du mouvement, des va-et-vient de la respiration, du mouvement de l'air qui rentre et de l'air qui sort. Vous allez constater que votre première respiration, ou du moins votre prise de conscience de
votre première prise de conscience de votre respiration loge votre respiration au niveau donc de vos poumons. C'est la respiration de suivi. Et pour la plupart des cas, lorsque nous recevons des gens en coaching personnalisé, pour leur apprendre à mieux respirer, à rendre conscient leur respiration, le premier constat, c'est que votre respiration, on rencontre souvent des gens dont la respiration ne va pas en bas. C'est une respiration superficielle. Et donc, dès lors que moi, je détermine comment vous respirez, je peux vous dire quel est le mode de vie que vous menez. Et je leur dis, votre mode de vie n'est pas profond. Vous avez une vie superficielle. Et quand je parle de vie superficielle, c'est des gens qui sont souvent dans, disons, des calculs, disons, au niveau de leur mental, à vouloir régler les choses comme à la surface, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à régler les choses de profondeur. C'est ainsi que vous allez les voir toujours en train donc de calculer sur le matériel comme si c'est le matériel qui détermine toute leur existence. Et ils se retrouvent alors confrontés à ce problème comme quoi le matériel ne peut pas déterminer toute l'existence. Parce que l'existence, elle, a un côté caché qui est le spirituel et un côté extérieur qui est le matériel. Mais ce qui est bizarre ou ce qui est paradoxal, c'est le spirituel qui contrôle le matériel, ou du moins ce qui maîtrise le matériel. Mais lorsque on s'attache au matériel, oubliant donc le fondement qui est à la base du matériel, on a une vie un peu déséquilibrée. Donc, il s'agira, lorsque vous commencez par être conscient de votre respiration, de pouvoir donc l'orienter, de pouvoir le diriger vers le plus profond de vous. Là, on va commencer donc par vous enseigner ce qu'on appelle la respiration abdominale. Et par la suite, on va vous dire de mettre de la lenteur dans la respiration. Ça, c'est un exercice difficile parce que on peut modifier sa façon de respirer. Et lorsque vous, progressivement, arrivez à modifier votre façon de respirer, plus votre respiration est lente et profonde, plus paisible est votre existence. On a fait des études pour comparer la respiration de la tortue et la respiration du chien. On a constaté que la tortue vit beaucoup plus longtemps que le chien parce que la respiration de la tortue est une respiration beaucoup plus profonde que celle du chien. Le chien a une respiration saccadée. Sa durée de vie est très courte. Donc, les êtres humains qui ont la possibilité de ralentir leur respiration, d'avoir une respiration profonde, d'avoir une respiration consciente, sont des êtres humains beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus sereins, beaucoup plus en paix avec eux-mêmes. Alors, quel est un peu l'impact donc de cette forme de respiration consciente sur la méditation? La méditation et l'éveil intérieur. Vous allez constater que chez nous, quelle que soit la méditation, on commence toujours par la prise de conscience du corps et de la respiration. Au départ, ça pourrait être un exercice entier, une méditation entière que vous allez faire en prenant conscience de votre corps, en ressentant votre corps, en portant votre attention sur la respiration et tout. Mais progressivement, ça devient un préalable pour toutes les méditations. Ce qui fait que la respiration, lorsque vous commencez par porter votre attention là-dessus, vous conduit progressivement à un état de paix intérieure, à un état de sérénité intérieure. Or, qui parle de méditation, parle donc de la paix intérieure. Donc, la paix intérieure que la méditation doit vous procurer passe naturellement par la maîtrise de votre respiration. Quel que soit ce qu'on va introduire dans la méditation après, le terrain de paix, l'espace de paix sur lequel les autres outils de la méditation doivent être appliqués est installé par la respiration. Donc, on pourrait tout simplement dire respirer pour retrouver la paix en vous. Respirer pour retrouver la sérénité en vous. Lorsque vous commencez par maîtriser les b.a.-ba de la respiration, ça vous permet au mieux de gérer vos émotions. Je suis au boulot, il y a un événement qui se passe, le patron va crier dessus et je n'arrive pas à me contenir. Le meilleur outil que vous pouvez utiliser, c'est la respiration. La respiration consciente. Vous commencez donc par inspirer profondément, par expirer profondément, en portant votre attention là-dessus.
Ça permet donc de mieux gérer, disons, l'émotion qui a tendance à s'emballer et à vous prendre. Là, vous commencez par vous dissocier progressivement de cette émotion-là et ça commence par s'apaiser. Ça commence par s'apaiser. C'est donc un outil très efficace de gestion de stress aussi. Okay. Lorsque vous êtes stressé, marquez de temps en temps de pause et prenez de profondes inspirations. Prenez de profondes expirations. Ça va vous apaiser. Alors, on a remarqué que dans le processus, par exemple, de la thérapie par la respiration consciente, on demande aux praticiens d'associer l'inspiration à une intention, par exemple, je suis la paix. Voilà. Et on remarque que ça amplifie l'énergie de paix au plus profond d'eux. Oui, ça c'est aussi un autre niveau de respiration où progressivement on vous demande donc d'associer votre intention, votre désir à cette respiration-là. Ce qui fait que à l'inspiration comme à l'expiration, il n'y a qu'une seule expression qui sort de vous, paix, bénédiction, vie, lumière. Donc si entre-temps c'était de la vie et de la lumière que vous inspirez, et que c'est encore de la vie et de la lumière que vous inspirez, c'est vrai qu'il y a une approche qui dit, bon, j'inspire la vie et la lumière et je fais sortir tout ce qui est obscur en moi. Ça, je ne le conseille pas trop parce que votre subconscient capte vite les choses. Et dès lors que le subconscient capte qu'il y a de l'impureté en vous que vous êtes en train de faire sortir, il est en mesure d'en fabriquer tout le temps. Parce que pour en faire sortir, il faut en avoir. Donc, votre subconscient va multiplier la partie obscure de vous qui ne cessera jamais. Donc, je préfère dire aux gens, autant bien à l'inspiration qu'à l'expiration, que ce soit votre désir de paix, de vie, de lumière et tout le reste. Cela veut dire que progressivement, qu'est-ce que vous créez? Vous créez un espace de paix et de lumière, de vie en vous et tout autour de vous. Parce que le autour est l'air que vous inspirez. Et en vous est l'air que vous expirez. Donc, si l'intérieur et l'extérieur s'unifient pour ne donner que ce que votre intention est en train de déclarer, cela veut dire que votre corps physique même commence par s'immerger dans cette fréquence vibratoire-là. Et vous allez vous sentir très bien. Est-ce qu'on pourra faire l'expérience de cette respiration consciente dirigée avec des intentions fortes? Est-ce qu'on aura bénéficié de ça? On aura bénéficié de ça lors de la pratique. C'est justement ce qui va se passer au cours de la retraite spirituelle du 27 août prochain. Nous allons apprendre à respirer. Nous allons apprendre à respirer pendant un bon minute, un bon moment un bon moment. Nous allons apprendre à inspirer, nous allons apprendre à expirer. Nous allons partir tout simplement de la respiration classique qui est une respiration au niveau de notre poumon et progressivement nous allons aller en profondeur pour donc faire de l'inspiration abdominale et de l'expiration abdominale. Vous devez arriver à un niveau où à l'inspiration votre abdomen se gonfle et à l'expiration ça se rétrécit. Au départ, ça peut vous faire même du mal. Vous pouvez finir aller aux toilettes. Vous pouvez être en plein exercice et avoir envie d'aller aux toilettes. Tout ça, c'est bon parce que il y a que vos organes commencent par être relâches. Il paraîtrait, je ne suis pas médecin, donc je dis ce que j'ai entendu dire, que plus les organes ont une certaine aération au sein de notre système corporel, mieux ces organes se portent. Bien sûr. Quand ça commence par se coller, il paraîtrait que ce n'est pas bon. Ça facilite la circulation de l'oxygène. Ah, ok, d'accord. Donc, sous, disons, la validation des agents de santé, des médecins, c'est Dr Serge qui nous aide à de tels trucs-là. Mais actuellement, il n'est pas avec nous. Donc, la respiration consciente et la respiration abdominale surtout vous permettent donc d'aérer les organes, de les laisser libres, flottant dans votre ventre. Et ça fait du bien pour l'organisme. Et au-delà de ça, je pense que vous allez nous conduire plus loin avec des respirations conscientes accompagnées des intentions fortes. Des intentions. Chacun va élaborer ses intentions, même si nous, on va donner juste un canevas. Et ce qui contient toutes les intentions, c'est la vie. Donc, plus vous avez de la vitalité en vous, plus vous avez le vivant se manifeste en vous, plus vous vous portez mieux. Et c'est ce qui fait que j'admire les enfants. Vous allez constater quand ils sont quelque part là, on sent que c'est vivant. La vivacité. Oui. Alors,
l'autre avantage que je perçois rapidement, si je participe à cette pratique de respiration consciente dans le cadre de cette retraite, et que, puisque en participant, j'apprends, n'est-ce pas? Et que je sais faire, je pense que je peux le répéter désormais à mon niveau. Oui, le répéter désormais parce que de toute la façon, comme on le dit, hein, toutes les activités de la retraite seront versées dans le groupe qui est créé à cet effet. Cela veut dire que chacun, à son niveau, s'il veut bien avoir ce que le maître Gosson appelle la souveraineté de la conscience, il peut, disons, prendre cette séquence-là comme étant des pratiques à faire au quotidien. Il suffit tout simplement de se référer au groupe, de déplacer son truc là pour dire oui, c'est la partie respiration là qui m'intéresse. Et bon, pourquoi ne pas, après même, s'il le faut, hein, séquencer les choses et les reverser encore dans le groupe. Je pense que c'est ce qu'on pourra faire. Hein. C'est-à-dire qu'après la retraite, on va couper chaque méditation. Chaque méditation, qu'on pourra donc titrer et verser ça dans le groupe. Ça fait un peu la pratique après. Voilà. La pratique des méditations et des exercices après bien sûr la retraite, cela pourra permettre à chaque personne, quand il va allumer telle ou telle séquence, telle ou telle étape de la retraite, vivre cette méditation, cette pratique pour pouvoir donc en avoir la maîtrise par la suite. Alors, pour ceux qui sont à distance, je crois que c'est une méditation, une retraite que les personnes peuvent participer à distance. Oui, on l'a dit suffisamment au cours des précédentes communications. La possibilité est donnée de participer à la retraite le dimanche. Vous avez soit vous rendez libre le dimanche 27 août de 7h GMT à 17h GMT, vous rendez ce dimanche libre, ou bien vous faites peut-être une partie et l'autre partie, vous allez compléter après suivant votre disponibilité. De toutes les façons, si vous êtes dans le groupe qui est créé à cet effet, vous avez les informations et vous pourriez les utiliser après. Je conseillais même aux gens de créer leur jour de retraite suivant leur calendrier. Peut-être que c'est au prochain congé que vous allez décider de prendre une journée pour faire votre retraite spirituelle. Alors, ça donne l'avantage à ceux qui ne sont pas disponibles le jour de la retraite de pouvoir quand même s'inscrire à cela, quitte à se dégager pour faire les pratiques après. Parfait. Ah, ok, super. Alors, je rappelle que vous avez trouvé dans la description le communiqué de cette retraite et toutes les contacts nécessaires pour vous inscrire. Ceux qui demandent, il y a des personnes qui nous demandent s'ils peuvent payer par PayPal. On confirme qu'effectivement, oui, payer par PayPal, même si, bon, en échange avec le maître Gosson, il me disait que c'est trop difficile parce que si ce n'est pas rendu automatisé, puisque généralement, les activités qui sont payées par PayPal, c'est des activités qui sont déjà rendues automatiques sur le site et tout le reste. Donc, ça lui pose assez de soucis d'aller vérifier si la personne a payé, qu'est-ce qu'il faut faire et tout le reste. Mais bon, il nous accorde la grâce de vous recevoir. Exactement. Donc, en dehors de ça, nous rappelons, nous confirmons qu'au cours donc, de cette retraite spirituelle, vous aurez à apprendre à savoir faire la respiration consciente. De toute façon, vous allez vivre cela en live et en direct. Et après donc cette retraite, tu peux donc reprendre tes pratiques autant que tu veux. Au moins déjà, ce qui est important, tu sais le faire. Ce qui est important, on peut facilement le reprendre après. Autre chose à dire pour finir? Non, tout simplement demander aux uns et aux autres de se faire accompagner au cas où vous n'y arriverez pas. Et c'est pourquoi justement, nous avons commencé par nous organiser pour vous faire des coachings personnalisés parce que on a constaté que ce défaut est là. Beaucoup de personnes viennent n'ayant pas assez de fondement en spiritualité et se disent, bon, ça m'intéresse, ça, je veux bien, mais, de par le passé, on disait, non, il faut vous prendre en charge, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais nous avons constaté de plus en plus que les gens nous sollicitent et nous font travailler, même gratuitement. Bien sûr. Donc, et j'ai commencé déjà par recevoir des gens aussi en ligne. Pour ceux qui le désirent, il suffit juste de prendre rendez-vous au niveau du secrétariat. Et puis, bon, la chose est possible. Bien sûr. On peut échanger avec vous, on peut vous écouter, on peut vous donner des orientations, on peut vous donner des conseils. Et si cela nécessite, donc, qu'on vous oriente vers, disons, nos services de la thérapie, nos services d'accompagnement spirituel, on va vous orienter vers ces services-là. Et puis, bon,
c'est joué. Le plus important, c'est de comprendre tout simplement que quel que soit le processus dans lequel vous allez vous inscrire auprès de nous, il s'agira de vous accompagner à vous éveiller, à travailler par vous-même. On vous donnera les orientations, on va vous donner les outils, mais il n'y a pas de Jésus sauve-moi, il n'y a pas de le pasteur va prier pour moi, il n'y a que nous mettons à votre disposition les orientations et les outils nécessaires pour pouvoir travailler, en assurant bien sûr un accompagnement et un suivi efficace. La respiration consciente est aussi un outil très puissant pour vivifier son cas, son aura et sa protection spirituelle. Parce que ce qu'il faut retenir, quelle que soit la méditation, ou surtout quel que soit le rituel que vous allez faire. Là, je parle donc de nous qui nous intéressons à la spiritualité ancestrale. Quel que soit le rituel que vous allez faire, la réussite du rituel dépend de votre cas. Ça dépend de la quantité d'énergie disponible, la quantité de vitalité en vous. Puisque c'est ça qui fait déplacer les choses. C'est l'énergie qui fait déplacer, qui est le pouvoir ou la force qui peut faire mouvoir les entités. Oui. Parce que d'une certaine façon ou d'une autre, c'est le sens dans lequel vous déplacez les entités, c'est dans ce sens-là que les choses se déplacent. Donc, quelle est la capacité de celui qui est en train de prononcer la parole ou la capacité vibratoire, l'énergie vibratoire de celui qui est en train donc de donner des ordres? Ça dépend donc de votre cas. Et la respiration peut beaucoup vous aider à faire asseoir une base énergétique importante pour pouvoir donc réussir aussi vos rituels. Voilà qui est dit et compris. Je vous invite donc à partager cette vidéo, à liker et surtout à vous abonner afin donc de recevoir la petite notification qui vous signale chaque fois que il y a de nouvelles qui est diffusée. Pour l'heure. Merci à vous. Merci à vous. Tout simplement. Et rendez-vous à la retraite, déjà à la célébration de la vie qui aura lieu en direct ici sur la chaîne. Et juste après, on va se voir donc le dimanche prochain, bien sûr. Le dimanche, le dimanche 27 août, déjà à 7 h. On finit la célébration de la vie et on se voit dans la retraite ensemble. Méditation, communication, et ça fait toute une journée de vie spirituelle. Merci à vous et que les bénédictions soient.